Petite question, le match de football entre la France et le Japon, c'est quand? C'est une très bonne question, Ethan. Et aujourd'hui, ce sont les matchs de football féminin. Donc, en toute logique, ça serait demain. Le match de l'équipe de France féminine. J'ai vérifié le programme du jour, mais pas du lendemain. Donc, je vais te confirmer ça tout de suite. Hop. Tout à fait, c'est demain. Le match de l'équipe de France masculine en foot contre le Japon. Ça sera demain à 13h30. Il faudra gagner pour se qualifier. Après la défaite inaugurale face au Mexique. Mais le deuxième match qui a accouché d'une victoire française. 4-3, on s'est fait peur, mais un match incroyable, hein, vraiment, dans ces Jeux Olympiques. Allez, un petit coup d'œil du côté du player. Eh oui, c'est bon, on va pouvoir commenter, commenter ce match de basket avec l'hymne japonais. L'hymne du Japon qui a donc suivi l'hymne de l'équipe de France qu'on a loupé. Le retour ne s'est pas encore lancé. Voilà, en tout cas, on est à la super arena de Saitama dans la banlieue de Tokyo. Premier match pour l'équipe de France féminine dans ces Jeux Olympiques. Et on va faire un petit point sur les compositions avec du côté de l'équipe de France. Les meneuses, numéro 4 Marine Fautou, numéro 39 Alix Duché. Les arrières, numéro 10 Sarah Michel, numéro 23 Marine Johannes, numéro 11, là on passe du côté des ailières, Varelian Vukosavljevic, la numéro 15 Gabi Williams, la numéro 93 Diandra Chachwang. Et du côté des ailières fortes, Enden Miyem, la capitaine, numéro 5. Alexia Chartereau, numéro 6. Sandrine Gruda, numéro 7. On passe du côté des pivots donc. Elena Siak, numéro 8. Et la numéro 12, Iliana Rupert, le tout coaché par Valérie Garnier, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Et du côté des japonaises, les meneuses, numéro 13 Rui Machida, numéro 15 Nako Motohashi, numéro 32 Saori Miyazaki. Et je coupe dans la compo du Japon parce qu'on a le 5 majeur de l'équipe de France avec Enden Miyem, Sandrine Gruda, Sarah Michel, Gabi Williams et Alix Duché à la main. Là, je note ça, hop, pour pouvoir vous commenter le plus fidèlement possible ce qui se passe. Et plus précisément, je vais vous expliquer aussi la division des zones au basket. Et le 5 majeur du côté du Japon avec Moeko Nagaoka en ailier fort, Maki Takada en pivot, la capitaine, Naomi Yoshi au poste d'arrière, Rui Machida en poste de meneur, et l'ailière sera Imawari Akao. Voilà pour le 5 majeur japonais. Pour vous
commenter ce match en audio description. On a découpé le terrain en 4 zones. On imagine qu'il y a un panier à la gauche, à notre gauche, et un panier à notre droite. Et donc on a divisé le terrain de basket en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Et je vous préciserai le plus souvent possible dans quelle zone le ballon se situe. Le basket, ça se joue à 5 contre 5. Il faut mettre le ballon dans le panier adverse. Avec il y a des shoots à 3 points qui sont plus lointains et des shoots à 2 points qui sont plus proches du panier. Et j'essaierai de vous dire quelques bribes de règlement pendant le match. Voilà, le coup d'envoi est donné ici à Saitama avec l'équipe de France qui débute son premier match dans ces Jeux Olympiques face au pays hôte, le Japon. Avec le ballon dans les mains d'Alix Tuché, la meneuse, Michel pour le premier shoot. Et c'est manqué pour l'équipe de France. Rebond japonais. On est dans la zone D. Avec la zone C désormais. Avec le ballon dans les mains de Miyoshi. Miyoshi, Machida désormais. Le shoot de la pivot numéro 8. Maki Takada. Ça rebondit sur le cercle et ça ne rentre pas. Toujours 0-0. Et on rappelle aussi qu'un match de basket c'est en 4 quarts-temps de 10 minutes pour les Jeux Olympiques. Ballon dans les mains de Sandrine Ruda qui est sous le panier, qui est bousculée mais pas de faute. Elle n'a pas fait rentrer le ballon. Rebond japonais avec Machida, la meneuse nippone qui décale derrière elle. On est dans la zone C, le shoot à 3 points. C'est trop court et rebond Sarah Michel, non, c'est récupéré par le Japon avec dans la zone C une joueuse qui a le ballon à 3 points qui rentre, qui tente un shoot, c'est manqué, rebond Sandrine Gruda qui décale dans la zone B avec une joueuse de l'équipe de France, en l'occurrence la numéro 15 Gabi Williams qui ressort derrière. Ballon dans les mains de la meneuse Alix Duché qui décale. On est désormais dans la zone B. Avec, on est ressorti avec la numéro 15, rebond Sandrine Gruda après ce tir loupé. Sandrine Gruda, le premier panier du match, il est en faveur de l'équipe de France. 2-0 pour les Bleus avec ce premier panier de Sandrine Gruda qui était sous le cercle. Contre-attaque ensuite japonaise avec dans la zone D le shoot à 3 points, c'est trop court encore. Rebond équipe de France et la faute d'une japonaise pour ralentir le jeu et empêcher la contre-attaque française. La faute elle est de Nagaoka, le numéro 0, qui a empêché la progression de Sarah Michel. Sarah Michel, numéro 10, l'arrière. Ses cheveux longs attachés, brun, qui remet derrière avec sa meneuse. Alix Duché. On est désormais dans la zone B, ballon dans les mains françaises et il y a une bleue qui a été prise à 2. Au niveau de la couleur des maillots, les Français jouent en bleu et les Japonais jouent en blanc. Salut Vinciality. Non, on va pas montrer les images, malheureusement on n'a pas les droits. C'est du commentaire audio description. Et le shoot français manqué par la meneuse Alix Duché. Rebond japonais avec la numéro 27 Ayashi qui remet derrière elle. On est dans la zone C, désormais entre la zone C et la zone D. Et on a bien trouvé une japonaise dans la raquette, en l'occurrence Akao, qui a mis le panier facile. Elle était sous le cercle. Elle a converti de partout. Sarah Michel. Sarah Michel qui va rentrer dans la raquette. Le petit lay-up joli. Et c'est dedans. 4-2 pour l'équipe de France. Et sur la contre-attaque, le contre énorme de Gabi Williams qui a contré une japonaise. La remise sera pour les joueuses du pays hôte, mais superbe intervention défensive sur la contre-attaque. Et ça fait toujours de partout dans ce match entre la France et le Japon. La remise pour les japonaises
avec Machida qui décale sur sa droite avec la numéro 27 qui a shooté à 3 points et qui a mis dedans le très beau shoot à 3 points d'Hayashi. Et 5-4 pour le Japon. Ah, j'ai dit de partout, mais oui, il y a eu Sarah Michel qui a mis un panier, ça fait donc 5-4. Après ce beau shoot à 3 points d'Hayashi. Sarah Michel qui va chercher l'écran, qui va remettre derrière le shoot à 3 points. Et c'est dedans, Gabby Williams qui fait un très bon début de match. Et qui permet à la France de repasser devant, 7-5. Et le shoot à 3 points bien défendu par les Bleus qui ont bien défendu ce shoot à 3 points qui n'est pas rentré. Un rebond, Alix Duché avec Gruda en tête de raquette qui remet derrière à Sarah Michel. Sarah Michel qui va chercher et ne pas trouver Miyem. Le ballon a été contré par une japonaise, ça sera donc une remise en jeu française. 6 minutes à jouer dans le premier quart-temps et la France est devant. La remise française avec Sarah Michel pour Duché. Duché qui était devant la raquette, qui a shooté. Ça rebondit sur l'arceau et c'est rentré. 9-5 pour les Bleus avec ce panier d'Alix Duché. On est dans la zone C avec la meneuse japonaise. Elle remet derrière. Désormais le ballon dans les mains de la 52. Miyazawa qui est rentré. Et la meneuse japonaise qui décale dans la zone C à 3 points. Mais ce shoot est trop court et ne touche même pas l'arceau. On appelle ça un airball. Et c'est manqué. 9-5 pour l'équipe de France qui va récupérer la possession. Et c'est reparti ici à Saitama. Avec Duché qui décale sur sa droite. On passe à Johannes qui voulait trouver Miyem. Mais Miyem qui a shooté beaucoup trop court. Ça n'a pas touché le panier. La contre-attaque japonaise qui est manquée ensuite. Ça va très vite ici avec Duché. Duché dans la zone A. Duché sous le panneau. Qui remet à Sandrine Gruda. On est dans la zone B. Sandrine Gruda qui va jouer au poste. La pivot japonaise et qui va mettre dedans. 11-5 avec ce nouveau panier de Sandrine Gruda, la numéro 7. Une grande joueuse de l'équipe de France, joueuse expérimentée. Et sur l'attaque qui suit, la capitaine Takada du Japon a inscrit un panier. 11-7. Sandrine Gruda qui remet derrière. Qui va trouver un relais, shooter à nouveau, Sandrine Gruda, voilà, qui est en rythme. 13-7, nouveau panier pour la française. Et sur la contre-attaque, vigilante Gabby Williams qui intercepte la balle. Ballon dans les mains françaises. Duché qui va rentrer dans la raquette, qui va décaler à Gruda. Gruda la feinte dans la zone B, elle va jouer au poste et être défendue par 3 joueuses. Et son shoot ne rentre pas, rebond japonais. Il reste 4 minutes dans ce premier quart-temps. Le shoot à 3 points, trop long de Miyazawa. Un rebond français. Gabby Williams qui rentre dans la zone B. Gabby Williams qui va trouver derrière elle la numéro 5 Miyem, capitaine de l'équipe de France. Gruda, zone B, qui remet derrière Gabby Williams. Shoot à 3 points, ça rebondit sur l'arceau. Rebond japonais. 13-7. 3 minutes 41 à jouer. Et la meneuse remplaçante du Japon qui décale derrière avec le pivot. Elle a à nouveau le ballon, Saori Miyazaki. La meneuse qui est rentrée à la place de Machida. Elle va rentrer, être dans la raquette, être défendue par 2 joueuses. Interception d'Alix Duché qui va jouer la contre-attaque, être dans la zone B, temporiser, revenir derrière, trouver Miyem qui au poste va vouloir chercher Duché, mais interception japonaise à mauvaise passe. Et sur la contre-attaque, la numéro 88 du Japon qui ne convertit pas. Rebond français. Allez, c'est bien. De l'intensité mise par nos joueuses tricolores. Avec Gabby Williams qui trouve au poste Miyem. Zone A, Miyem pour Williams. Williams à Gruda. Gruda qui décale dans la zone B. Le shoot de Marine Johannes. Trop court. Ça rebondit sur l'arceau. Et récupéré par les Japonais. Avec la meneuse numéro 32 qui va chercher la faute, Saori Miyazaki.
Il y a eu faute sur elle. Elle était en train de shooter. Faute de Sandrine Gruda. Et ça sera donc 2 lancers francs à venir pour la meneuse japonaise. Ouais, Sandrine Gruda qui a été prise de vitesse sur sa gauche dans la zone D. Elle a commis la faute avec sa main gauche. Et la rentrée de Marine Fautou, numéro 4 pour l'équipe de France. Le premier lancé de Miyazaki est dedans. 13-8 pour les Bleus. Miyazaki sur la ligne pour ce deuxième lancer. Un lancer franc, ça compte 1 point au basket quand il est rentré. Et le deuxième est parfait, ne touche pas l'arceau, et dedans. 13-9 pour l'équipe de France et 2 minutes 43 à jouer dans ce premier quart-temps. La sortie de Gabby Williams qui a fait un très très bon début de match. Elle est remplacée par Vukosavljevic, la numéro 11 française. Chartereau qui trouve à l'intérieur Elena Siak. Et Elena Siak malheureusement qui a marché avant son tir. Ça sera une possession rendue pour les japonaises. On voit à l'écran Valérie Garnier, la sélectionneuse française qui donne ses consignes. Et dès que vous entendez le buzzer, là c'est parce qu'il y a des changements. On fait tourner les effectifs des deux équipes. Avec notamment Evelyne Maouli qui est rentrée pour le Japon. Elle va faire d'ailleurs essayer de prendre le rebond. Non, récupération française après ce shoot à 3 points manqué par le Japon. Le shoot de Marine Johannes sur la contre-attaque, c'est dedans. 15-9. Le panier de Marine Johannes à 2 points qui rentre. 15-9, 2 minutes à jouer pour l'équipe de France et le Japon. Dans ce premier quart-temps, il y a eu un tir japonais qui a été bien contesté. Et rebond pour l'équipe de France. Elena Siak dans la zone B au poste qui remet derrière avec Vukosavljevic. C'est manqué mais rebond offensif d'Elena Siak qui met dedans. Super. Il y a eu un shoot loupé. Elena Siak a pris le rebond offensif. Elle a mis dans le cercle. 17-9 pour l'équipe de France. Et là la faute sur l'attaque japonaise de Chartereau. Ah ouais, superbe, elle a bien pris le rebond sur la numéro 99 du Japon, Elena Siak, la pivot, qui est sortie. Ou non, qui s'est plutôt assis, car je n'ai pas entendu, mais il y a eu un temps mort demandé par Valérie. Demandé par le Japon plutôt, vu que c'est eux qui avaient la possession. Premier temps mort, il a droit à 2 temps morts. Ce carton et le premier a été pris par le Japon. Alors là on voit Valérie Garnier qui donne ses consignes à ses joueuses sur le banc. Sans doute dire de continuer. Continuer à être aussi intense en défense et précise en attaque. 8 sur 17 au shoot pour les Bleus, 3 sur 15 pour les Japonaises. Beaucoup de tirs à 3 points manqués par les Nippones. Bien défendus, il faut le dire, par les Françaises. Et ça y est, fin du temps mort. Les joueuses qui reviennent sur le terrain. Avec une remise en jeu japonaise. Près de la zone D. Avec la numéro 20, Todo. Le shoot, c'est dedans. Panier pour le Japon. 11-17. En faveur de l'équipe de France. Fautou. Dans la zone B. Fautou qui va trouver Marine Johannes. Marine Johannes, la numéro 23 qui va shooter à 3 points en mouvement. C'est trop court. Et rebond japonais avec Okoye, la numéro 99. Qui est désormais dans la zone D. Et mauvaise passe, Okoye qui s'est retourné. Qui a voulu trouver Todo. Et elle a fait la passe dans le dos. C'est allé directement en touche alors que le panier juste avant a été inscrit par la numéro 30, Evelyne Maouli pour le Japon. Fautou dans la zone B avec Siak désormais devant la ligne à 3 points qui remet à Marine Johannes. Siak, tête de raquette qui va mettre à Fautou. Fautou qui fait une feinte, qui tire et c'est manqué. Siak a essayé de récupérer le rebond. Elle a contré cette balle mais l'a fait sortir. Remise en jeu japonaise. 51 secondes à jouer dans le premier quart-temps.
17-11 pour les bleus. Avec de nouveaux changements. Et Motohashi, la numéro 15 japonaise qui est rentrée. Ballon dans les bras des japonaises dans la zone D. Avec Todo derrière Motohashi. Zone C. Et Wooly qui rentre à l'intérieur et qui va en force mettre un panier avec l'aide de la planche. 17-13 pour la France. Le ballon dans les mains de Marine Johannes. Zone A. Fautou pour Vukoslevic devant. Le shoot à 3 points de Chartereau. C'est beaucoup trop court, ça ne touche pas l'arceau. Airball. Et récupération japonaise. Avec Okoye pour Motohashi derrière elle. On est dans la zone D. Motohashi qui va dribbler. La faute d'Elena Siak. La numéro 8 française qui a fait faute sur la japonaise. Pas de lancer franc. Puisqu'elle n'était pas en train de tirer. Ce sera donc une remise en jeu sur le côté dans la zone D. Avec Wooly qui va rentrer à l'intérieur, revenir à 3 points dans la zone D, qui va shooter, shoot bien contré par Vukoslevic. Et fin de ce premier quart-temps, pas de panier pour le Japon, 17-13 avec l'équipe de France qui mène dans ce match et qui a très bien démarré. Il y a eu quelques ajustements japonais, mais finalement la France a été très précise dans ce début de match, notamment avec Gabi Williams et Sandrine Gruda, 17-13. Les joueuses de Valérie Garnier sont pour l'instant devant. Alors qu'on l'a pas dit, mais le coach du Japon, c'est Thomas Wayne Ovas, un Américain. Alors qu'on voit des ralentis pendant cette pause entre deux quart-temps, entre le premier et le deuxième quart-temps. Et Sandrine Gruda, 6 points. On la voit à l'écran, elle a une serviette autour du cou. 6 points, 3 sur 5 au tir. Elle a joué les 7 premières minutes du match. Pivot de l'équipe de France, très expérimenté. Alors qu'on voit les 5 joueuses japonaises qui retournent sur le parquet. Et le coach américain de l'équipe du Japon qui continue à donner ses consignes. Il est habillé d'une chemise toute rouge. Alors qu'on voit les Françaises qui se sont collées et se sont dit bon courage pour ce deuxième quart-temps. Petit message d'encouragement. On voit à l'écran Marine Fautou et Marine Johannes, la meneuse française, et l'arrière qui sont actuellement sur le parquet. Marine Johannes numéro 23, qui a le même numéro et les mêmes initiales qu'un autre certain MJ, meilleur joueur de basket de tous les temps, Michael Jordan bien sûr. Et c'est reparti ici à Saitama, deuxième quart-temps entre la France et le Japon. Et il y a eu un panier marqué par Ewuli. 13-17, ce panier ne va pas compter il me semble, il y a eu une faute auparavant d'une française. Et pas une faute sur tir, ouais ce sera une remise en jeu dans la zone D pour le Japon. Le Japon qui attaque donc de la gauche vers la droite. Et là il y a eu un shoot de la capitaine Takada qui a bien été contesté. Et rebond français, on est reparti en contre-attaque avec le shoot de Valériane Vukoslavlevic, la française qui n'a pas pu convertir et qui ira sur la ligne des lancers. Elle était en mouvement, elle était en train de tirer, et donc elle aura 2 lancers francs. La française numéro 11, elle est sur la ligne. Shoot le premier lancer, c'est trop court. Toujours 13-17 pour les bleus. Elle va shooter le deuxième lancer, elle fait rebondir le ballon et elle le met cette fois-ci. 18-13 pour l'équipe de France. Le ballon dans les mains de Motohashi, la meneuse japonaise qui va directement shooter à 3 points. Plein axe et c'est dedans. C'est parfait. 18-16. Superbe shoot de Motohashi.
Et l'équipe de France qui est partie un peu vite en attaque, et Valériane Vukusavljević qui s'est un peu emmêlé les pinceaux dans la zone B. Elle a voulu sauver le ballon de la sortie, mais malheureusement en lançant cette balle, c'est allé derrière le panier et donc parti en sortie. Alors que là, la réalisation japonaise nous a pas montré ce qui s'est passé, mais il y a un shoot d'Ewouli à 3 points. 2 shoots à 3 points d'affilée pour les japonaises qui rentrent et passent devant les japonaises 19-18. Avec ce shoot d'Ewouli et temps mort demandé par Valérie Garnier en réaction. Ah, c'est dommage, on a mal débuté ce deuxième quart-temps avec 2 gros shoots à 3 points de Mutuoshi d'abord et d'Ewouli ensuite. Et si vous nous rejoignez là, c'est un temps mort donc demandé par l'équipe de France. L'équipe de France qui est menée 19-18 d'un petit point dans ce deuxième quart-temps. L'équipe de France qui joue, qui défend à la droite du terrain et qui attaque vers la gauche. Pour le Japon, c'est l'inverse. Le Japon qui joue en blanc, la France en bleu. Et gros plan sur Evelyne Mawouli. 7 points, 3 sur 4 au tir en seulement 3 minutes. Et l'apport de la remplaçante qui se fait clairement sentir pour l'instant sur cette rencontre. Et 19-18 pour le Japon. 9 minutes à jouer dans cette deuxième quart-temps et les joueuses qui sont revenues sur le terrain. Avec une Fotou qui décale sur sa gauche. On est dans la zone D, dans la zone C, dans la zone B maintenant. Avec Fotou qui va chercher une solution. Coup de sifflet des arbitres, que se passe-t-il? Une faute japonaise. C'est Wouli qui... C'est Mawouli qui a concédé cette faute. Evelyne Mawouli. Qui va sortir, la numéro 30, qui a fait mal. 7 points. Ballon dans les mains de Marine Fotou pour Chartereau qui décale sur sa droite à Johannes. La passe aveugle de Marine Johannes à Chartereau, c'est magnifique. Et Chartereau qui convertit. La France repasse devant, 20-19. Zone D désormais avec la numéro 15 japonaise qui a tenté un lay-up. Bonne défense française, c'est contré. C'est contré par Larceau, pas par une joueur française et ça sort. Et gros plan sur Marine Fotou qui va sans doute sortir, qui sort, rentrée de la titulaire, la meneuse titulaire, Alix Duché, numéro 39. Il va s'occuper de la remise en jeu dans la zone D pour Marine Johannes. Sur sa gauche, on est dans le camp de l'équipe de France. Il va falloir remonter le terrain avec Duché. Ça y est, c'est fait. Mais Duché passe compliqué, trop forte pour Marine Johannes. Ça file directement en touche. Dans la zone A. Allez, bien revenir dans la partie, Alix. Et ballon rendu donc aux Japonais. C'est la 4e paire de balles françaises. Avec le ballon dans les mains de Motohashi. Motohashi qui va rentrer dans la raquette, tenter un lay-up très compliqué. Elle a pensé qu'elle était contrée, mais non. Elle a manqué son lay-up et c'est allé en sortie. Ballon rendu à l'équipe de France, 20-19. 8 minutes 18 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Premier match de l'équipe de France dans ce tournoi. Et la rentrée de Sandrine Gruda, il me semble. La pivot de l'équipe de France. Vukusavljević. Zone B. Qui va retrouver derrière elle Alix Duché. On est dans la zone A avec Marine Johannes à 3 points qui va trouver Chartereau. La longue passe à l'opposé. L'autre shoot à 3 points. Superbe shoot à 3 points d'Alix Duché qui rentre. 23-19. Avec ce gros panier d'Alix Duché. Et sur l'attaque suivante, on a laissé un peu libre Imawari Akao qui était sous le panier, la numéro 88. Elle a tenté un tir, elle l'a manqué alors qu'elle était toute seule. Mais elle a pris son propre rebond. Et il y a eu une faute française. Elle ira donc sur la ligne pour 2 lancers francs.
Et on revoit le ralenti avec Chartereau tout à l'heure qui était dans la zone B, qui a décalé derrière elle à 3 points. Magnifiquement Alix Duché qui a mise dedans. Alors que là, AKO a mis son premier lancer franc. 23-20 pour l'équipe de France. Le deuxième est tiré. Et aussi dedans, impeccable, ça ne touche pas l'arceau. 23-21. Et changement pour l'équipe de France avec la rentrée d'Enden Miyem, capitaine. Kosavljevic derrière dans la zone D avec Alix Duché qui remonte le terrain. Zone A maintenant. Alix Duché qui lève la tête, cherche une solution, trouve Kosavljevic avec Marine Johannes qui va shooter tête de raquette en flotteur dedans. 25-21. Le beau shoot de Marine Johannes. L'équipe de France qui a 2 possessions d'avance, 4 points. Motohashi dans la zone C avec le shoot à 3 points. D'Akao, c'est manqué, c'est trop long. Ça rebondit et ça sera un ballon quand même récupéré par le Japon, je crois. Contré par une Française. Et la rentrée de Gabby Williams qui a fait la différence pour les Bleus dans le premier quart-temps avec des gros shoots et très bonne défense. Et non, c'est finalement ballon pour les Bleus dans la zone C. Et Duché qui remonte le terrain. On est désormais dans la zone A. Duché qui trouve Gabby Williams. Le shoot de Marine Johannes devant la raquette dedans. Elle commence à prendre feu, Marine Johannes. Et elle donne là 6 points d'avance à l'équipe de France. 27-21. 6 minutes 51 à jouer dans le premier quart-temps. Et là les Japonaises par contre qui ont mis un panier très très facile. L'équipe de France qui s'est totalement arrêtée. Panier de Todo. 27-23. Et on est reparti pour l'équipe de France avec Gabby Williams. Zone A, Marine Johannes qui a tenté une passe à Miyem. Mais Miyem qui ne regardait pas Johannes. Résultat, Marine Johannes a balancé le ballon à l'extérieur des limites du terrain. Ballon rendu donc pour les Japonais. Motohashi avec Machida. Machida pour Akao qui remet derrière. Zone D. On est dans la zone C désormais avec le shoot à l'intérieur d'une japonaise Todo qui n'a pas mis dedans mais qui a subi la faute de Marine Johannes. La française va sortir et Todo ira sur la ligne pour 2 lancers. Marine Johannes qui a utilisé son bras droit et qui a stoppé à l'irrégulière, qui a tapé la main de Todo. Ce sera donc 2 lancers pour la japonaise. Et carton équilibré entre les 2 équipes. Le premier lancé de Todo est dedans. 27-24. La numéro 20 japonaise qui a récupéré le ballon, qui va tirer son deuxième lancé. Le deuxième est dedans, impeccable. 27-25. 6 minutes 12 à jouer. Et la rentrée de Miyoshi pour le Japon. On est dans la zone D avec Sarah Michel qui est aussi rentrée en jeu pour l'équipe de France, la numéro 10. Mais derrière avec Alix Duché. Duché pour Sarah Michel. On est dans la zone B. Miyem devant la ligne à 3 points qui va retrouver Duché. Zone A. Duché pour Sandrine Gruda au poste. Sandrine Gruda qui va jouer son vis-à-vis, qui va mettre dedans, non. Ça rebondit sur l'assaut. Rebond japonais. Et la contre-attaque japonaise avec la pivot capitaine qui shoot. C'est contré, c'est récupéré par l'équipe de France. Belle défense avec Alix Duché désormais dans la zone A. Alix Duché qui va se mettre à 3 points, qui va être devant la raquette shootée. Impeccable. Ficelle dedans. 29-25 pour l'équipe de France. Bon tir d'Alix Duché qui rentre. Et plus 4 pour l'équipe de France. Zone C désormais pour le Japon. Avec Machida. La meneuse nippone qui est face à Miyem, qui va jouer Miyem. Elle est plus vive, mais derrière, à trop shoot. Énorme shoot à 3 points, le plus lointain du match. Qui est dedans. Naomi Yoshi qui met à 3 points. Et le Japon qui revient à une unité. 29-28. Alix Duché qui va chercher l'écran de Miyem. Miyem qui
Va récupérer cette balle contrée, va mettre à Gabby Williams. On l'a pas trop vu dans ce deuxième quart-temps. Elle a tenté de dribbler deux joueuses japonaises et l'une d'entre elles a commis la faute. Et la natation en effet qui démarre bientôt. Merci Ethan, on essaiera de... On commentera la demi-finale à la mi-temps. En différé. Mais là pour l'instant place au jeu avec l'équipe de France qui joue contre le Japon avec le shoot de Gabby Williams dans la zone à 2 points. Ça ne rentre pas mais rebond offensif français. Sarah Michel dans la zone A qui va lancer là-bas à l'aile. Gabby Williams, elle était toute seule, elle a shooté mais ça rebondit sur l'arceau, ça ne rentre pas. Et toujours 29-28 pour l'équipe de France. Zone D avec la meneuse japonaise qui a fait un lay-up facile. On a du mal à défendre sur les meneurs japonais quand ils pénètrent dans la raquette. Et là en l'occurrence Machida qui était toute seule et qui a mis ce lay-up 30-29. Le Japon qui est passé devant à quelques minutes de la fin du deuxième quart-temps et la pause. Et du coup il y a eu un temps mort demandé par Valérie Garnier. Les deux équipes qui sont donc autour de leur coach pour recevoir des consignes. Et c'est le deuxième temps mort de la France dans cette première mi-temps. Valérie Garnier qui ne pourra plus prendre de temps mort dans cette première période. Il faudra attendre le troisième et le quatrième quart-temps pour avoir de nouveaux temps morts. Il reste 4 minutes 20 à jouer dans ce deuxième quart-temps. 30-29 pour le Japon. Et Gabby Williams qui a été étincelante dans le début du match, qui on n'a pas trop vu dans le deuxième quart-temps, qu'il a loupé juste avant un shoot vraiment ouvert. Et c'est reparti avec la remise en jeu de l'équipe de France. 30-29, on est dans la zone B avec Sarah Michel qui demande un écran pour Miem. Elle va passer à Sandrine Gruda. Marine Johannes à 3 points. Alix Duché plutôt à 3 points. Qui va demander un écran, qui va être près de la raquette, mais qui est défendu par deux défenseuses japonaises. Et le buzzer qui retentit parce que l'équipe de France est allée au bout de sa possession et n'a pas shooté. Résultat, la possession est rendue à l'équipe japonaise. Bonne défense du Japon sur ces dernières possessions. Et c'est récompensé, elles sont repassées devant. Avec Machida sur sa gauche. Avec l'ailier forte japonaise qui est rentrée dans la raquette, qui a perdu le ballon mais c'est récupéré par une japonaise. Et bonne interception de Miem sur une passe compliquée du Japon. Récupération française. Zone B avec Alix Duché pour Gruda. Gruda, Sarah Michel. Le shoot dans la raquette. Elle pensait qu'elle avait subi une faute. Il n'en est rien. Mais sur la contre-attaque, interception de Gabby Williams. Voilà, ballon encore dans les mains de l'équipe de France avec la numéro 15 française qui met derrière Alix Duché. Entre la zone A et la zone B. Elle va aller dans la zone B. Mettre à Miem à 3 points. Miem qui était toute seule à 3 points, qui a mis dedans. 32-30 pour l'équipe de France face au Japon. Et sur l'attaque japonaise qui a suivi, il y a eu un pied, une faute de pied de Gabby Williams. Et on revoit le shoot à 3 points impeccable de la capitaine Miem, qui était plein axe. Elle a mis dedans. 32-30 pour l'équipe de France. Et attention, là on défend mal par contre avec la numéro 52 japonaise qui était toute seule, Miyazawa. Et elle a mis dedans. Elle était toute seule à 3 points dans la zone D. Oubli défensif français. Et c'est puni. 33-32 pour le Japon, qui shoot beaucoup plus à 3 points. Ballon dans les mains de Sandrine Gruda qui est bien défendue. Récupération japonaise malheureusement avec
Le shoot à 3 points du Japon, mais cette fois-ci ça ne rentre pas. Rebond Gabby Williams. Zone B, Gabby Williams qui met derrière avec Alix Duché dans l'axe. Elle va choisir sa droite et mettre à gauche à Miem. Michel qui trouve Gruda au poste. Gruda pour Sarah Michel qui shoot à 2 points. Ça rebondit sur l'arceau, mais rebond offensif de Miem qui va trouver à nouveau Michel à 2 points et c'est dedans. Voilà, les rebonds offensifs de l'équipe de France qui font du bien. Et 34-33 pour les Bleus sur la contre-attaque. Le shoot du Japon à 3 points n'est pas rentré. Ballon dans les mains de l'équipe de France. Zone B, Alix Duché. Zone A désormais, Alix Duché qui shoot à 2 points. Ça rebondit sur l'arceau puis sur la planche. Rebond japonais. On est désormais dans la zone D avec Machida. Machida qui va passer à sa pivot. La bonne défense de Sandrine Gruda qui va contester ce tir. Qui rebondit sur l'arceau. Rebond français. Sarah Michel dans la zone B. Sarah Michel qui analyse le jeu, mais derrière à Gabby Williams. Gabby Williams pour Sandrine Gruda qui va trouver Miem au poste. Miem qui va jouer son adversaire au poste et obtenir la faute. Elle aura de lancer. Elle aura de lancer. La capitaine numéro 5, Eden Miem. Elle a subi la faute pendant qu'elle était en train de tirer. Résultat de lancer franc. Et 34-33 pour le Japon. Et il me semble que le deuxième temps mort japonais dans cette première période a été posé par l'américain. Oui, temps mort pour le Japon avant le lancer français, les deux lancers français. 34-33, il reste 58 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Et dans ce deuxième quart-temps, il va bientôt y avoir une pause et on pourra commenter la demi-finale du 200 mètres nage libre avec Charlotte Bonnet qui a participé à cette demi-finale. Et on espère qu'elle s'est qualifiée. On va commenter tout ça en différé à la pause. En tout cas, la Saitama, la France qui mène pour l'instant dans son premier match de basket aux Jeux Olympiques. L'équipe féminine qui entre en lice et qui doit s'imposer face au Japon pour être un peu plus tranquille. Elle qui jouera contre les Américaines dans le tournoi et dans cette phase de poule. Ça y est, les 10 joueuses qui sont revenues sur le parquet. Et notamment Eden Miem qui va shooter de lancer franc. Qui fait rebondir le ballon, qui shoot son premier lancer. C'est dedans. Ça rebondit plusieurs fois sur l'arceau. Mais ça rentre. 35-33 pour l'équipe de France. Eden Miem, 33 ans, 1m88. Qui shoot son deuxième lancer. Le deuxième est dedans. Voilà, 3 points d'avance pour l'équipe de France. 36-33, 56 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Avec Motohashi. Il décale à droite dans la zone C pour la numéro 99 Okoye. Okoye derrière avec la numéro 32 japonaise qui passe à la numéro 30 qui qui subit la faute plutôt Evelyne Maouli qui a fait mal à l'équipe de France en fin de premier quart-temps et en début de deuxième. Evelyne Maouli qui est de nouveau sur le parquet. Ses cheveux courts bruns. 7 points jusqu'à présent. 3 sur 4 au tir. 3 minutes 46 seulement. Et là, elle va être sur la ligne parce qu'elle a subi une faute. Sur tir. Et elle a manqué son premier lancer. C'était trop long. Ça rebondit sur l'arceau. 36-33. Le deuxième lancer est fait. Et converti. 34-36. L'équipe de France qui mène de 2 points. Et 39 secondes à jouer. Dans ce premier quart-temps, ballon dans la zone D. L'équipe de France qui est pressée, mais qui arrive à passer le milieu de terrain avec Duché. Duché dans la zone A avec le shoot de Miem. C'est trop long, mais rebond offensif, non. Ça a été poussé par Gabby Williams, mais rebond finalement japonais. Avec Motohashi, la meneuse japonaise numéro 15.
qui va défier la française. En l'occurrence Miem qui va rentrer dans la raquette. Motohashi remettre derrière. Dans la zone C, la passe à l'intérieur. Et il y a il y a eu 3 secondes dans la raquette d'Okoye. 3 secondes dans la raquette. Et par contre, sur la récupération française, il y a eu une perte de balles un peu bête. Heureusement, il ne restait plus de temps pour que le Japon puisse tirer correctement. Et c'est la mi-temps. 36-34 pour l'équipe de France à la pause. 36-34, l'équipe de France qui a fait un superbe premier quart-temps, qui s'est un peu fait reprendre en début de deuxième. Le deuxième quart-temps qui a été beaucoup plus équilibré. Mais l'équipe de France qui mène pour l'instant pour son entrée en lice dans le tournoi olympique en basket féminin. Et on va profiter de la pause pour filer près du bassin olympique de Tokyo. Hop. Et commenter la demi-finale de Charlotte Bonnet en 200 mètres. Nage libre. Hop, le temps de changer de scène. Hop. Non. Je vous préviens quand on sera près du bassin olympique pour commenter en différé la natation. Voilà, je viens de changer de scène et on file tout de suite au centre aquatique de Tokyo. Hop, peut-être le temps de recharger la page. Natation, voilà. Nous y sommes bientôt. On va essayer de retrouver la bonne demi cette fois-ci. Désolé pour ces petits temps de pause entre les commentaires, mais forcément, avec les JO, il y a énormément de disciplines. Et donc pour naviguer un peu partout, c'est plus compliqué. Voilà, nous y sommes. Je mets le son d'ambiance pour que vous puissiez profiter comme si vous y étiez. Voilà, on y est. On va commenter la demi-finale de Charlotte Bonnet en 200 mètres nage libre qui a eu lieu il y a quelques minutes avec la présentation des concurrentes pour cette demi-finale avec l'indo numéro 8, la russe Valeria Salamantina. Avec ligne 1
la néo-zélandaise Erika Fairweather qui arrive, qui rentre près de la piscine. L'américaine ensuite, Alison Schmidt, l'indo numéro 7. Alors pour la natation, juste petit aparté pour la natation, sachez que la piscine, donc on va dire qu'on est sur la longueur de la piscine. Donc on a le départ à notre droite et le bout du bassin à notre gauche. Et les nageuses vont donc faire des allers-retours pour atteindre les 200 mètres. Et les plus rapides seront qualifiés pour la finale dans cette demi. Et je vais surtout me concentrer sur mon commentaire, vous commenter la course plutôt de Charlotte Bonnet qui arrive près de la piscine, l'indo numéro 2. Et qui concourt pour une place en finale. Elle aura un bonnet blanc. On voit le reste des concurrentes qui arrivent avec la hongkongaise Bernadette Hoge. La chinoise qui arrive près du bassin également, Zhuxuan Yang, l'indo numéro 3. Une australienne avec un bonnet jaune, Ariane Titmus, l'indo numéro 5, celle qui a créé la surprise hier en décrochant la médaille d'or face à Cathy Ledecky. L'indo numéro 4, Penny Oleksiak. Et c'était évidemment pas en 200 mètres nage libre, c'était dans une autre discipline de natation. La médaille d'or de Titmus. Voilà, la présentation de toutes les compétitrices sont faites. Elles vont se placer près de la ligne de départ. On voit en gros plan l'américaine et son bonnet noir. Et je vais faire une pause avant le départ. Voilà, je fais une pause pour vous expliquer alors de haut en bas. Donc tout en haut, on a l'indo numéro 1, Fairweather. Ensuite, l'indo numéro 2, Charlotte Bonnet. L'indo numéro 3, la chinoise Yang. L'indo numéro 4, la canadienne Oleksiak. Ensuite, l'indo numéro 5, l'australienne Titmus. L'indo numéro 6, l'hongkongaise Hoke. L'indo numéro 7, l'américaine Schmidt. Et l'indo numéro 8, la russe Salamatina. J'attends de me caler bien en différé pour pouvoir vous commenter tout ça. Hop, mettre un retour sonore de mon côté. Et on est parti. Hop. Petite pause et j'arrive tout de suite pour vous commenter la demi-finale. Hop. Allez, le commentaire dans quelques secondes du 200 mètres. Charlotte Bonnet, on le rappelle, qui est qualifiée de dernière minute aux Jeux Olympiques. Voilà les différentes nageuses qui se mettent sur la ligne de départ, prêtes à faire le plongeon et commencer. Et Charlotte Bonnet qui est ici à l'indo numéro 2. Et c'est parti dans cette course avec Charlotte Bonnet, l'indo numéro 2, tout en haut de l'écran, l'indo numéro 2. Et il y a la canadienne Penny Oleksiak au niveau du
du 100 mètres, championne olympique. Mais là c'est du 200 mètres nage libre et pour l'instant Charlotte qui est plus ou moins en tête de sa demi-finale. C'est rien du tout, il y a 4 vraiment 4 nageuses qui sont à peu près au même niveau avec notamment Charlotte Bonnet qui est pas mal dans cette demi-finale, mais Olexia qui est pour l'instant devant la canadienne avec la chinoise et la hongkongaise qui la précèdent. Il y en a 4 qui sont vraiment au coude à coude. Olexia qui prend un peu les devants, la chinoise qui la dépasse et là on est sur le deuxième relais, on a atteint les 100 mètres, on est à la mi-course et pour l'instant c'est la hongkongaise Oge qui est première. Ah, ça va être compliqué pour Charlotte Bonnet qui est en train un peu de ralentir. 1 minute 10 de jouer ici et on est aux 3 quarts de la course et c'est la hongkongaise pour l'instant qui a une petite longueur d'avance sur la chinoise. Un petit peu décroché Charlotte qui est en 6ème position. Ok, Titmus qui sont pour l'instant en tête et Ok qui a vraiment une grande longueur d'avance et qui va être facilement qualifié pour la finale et ça va être compliqué pour Charlotte Bonnet qui peut revenir à la rigueur 5ème, mais non, Ok qui est toujours devant. 1,46, on est sur la fin de course et Ok qui se fait rattraper par Titmus. Titmus qui dépasse la hongkongaise et Titmus qui va être première devant Ok. Yang qui est 3ème, la chinoise et malheureusement Charlotte Bonnet qui est 6ème. Ça ne suffira pas pour rentrer en finale, c'est trop juste. Et Ariane Titmus qui a déjà surpris hier en gagnant une médaille d'or face à Cathy Ledecky et qui là en 200 mètres nage libre se qualifie tranquillement en finale. Tranquillement non, elle a rattrapé la hongkongaise à la fin. Mais même si elle n'était pas première de cette série, elle serait qualifiée. Aïe aïe aïe, Charlotte Bonnet du coup qui ne passe pas en finale du 200 mètres nage libre et qui est donc éliminée de cette compétition. Dommage, on n'a vraiment pas de réussite en natation. Charlotte Bonnet 6ème qui au finish a fait 1 minute 57 et 35 centièmes. Ariane Titmus première en 1 minute 54 et 62 centièmes. Voilà, on va rebasculer sur le basket. Rebasculer sur le basket et l'équipe de France qui est opposée au Japon. Ah, dommage, dommage Charlotte Bonnet qui est donc éliminée du 200 mètres nage libre et qui ne disputera pas la finale. Mais il y aura d'autres courses qu'il te faudra surveiller en natation. À 4h41, le 200 mètres papillon, la demi-finale homme avec Léon Marchand qui est engagé. Et à 4h58, le 400 mètres 4 nages féminin avec Cyrielle Duhamel qui est aussi engagé. Donc on essaiera de commenter tout ça. On essaiera de commenter le plus possible les Français engagés. Alors que là, on est de retour au Saitama Super Arena. La Super Arena de Saitama. Et on va commenter la deuxième mi-temps de ce match entre la France et le Japon. À la fin de l'échauffement, j'ai oublié de vous décrire aussi le terrain. Le parquet est marron très très clair. On a le logo des Jeux Olympiques au centre. Et les contours du terrain et les raquettes sont de couleur rouge. Les raquettes, c'est le rectangle, le grand rectangle qui est situé sous les paniers. Et les Japonais jouent donc en blanc, les Françaises en bleu. Et ça y est, elles sont de retour sur le parquet, les Japonaises. Tout de blanc vêtu. Et ça fait 36-34 pour la France. À l'issue des 2 premiers quarts-temps, la France qui a très très bien commencé. Qui s'est fait un peu reprendre en début de deuxième quart-temps. Deuxième quart-temps bien plus serré. Et les Françaises, ça y est, qui vont revenir sur le parquet. Cette fois-ci,
on change, les Françaises vont défendre à gauche et attaquer vers la droite, et les Japonaises vont défendre à droite et attaquer vers la gauche. Je rappelle qu'on a divisé le terrain en 4 zones. On a un panier à notre gauche, un panier à notre droite. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Et on va dire le plus souvent possible là où le ballon se situe. Et ça va être Marine Johannes qui va faire la remise en jeu pour cette deuxième période. L'équipe de France qui est devant, 36-34. Et qui démarre le troisième quart-temps avec la possession. Et Fotou qui décale. Dans la zone C, ballon dans les mains de Sandrine Gruda qui va jouer au poste son vis-à-vis, qui va remettre derrière avec Chartereau à 3 points. Ça rebondit 2 fois sur l'arceau, ça ne rentre pas. Rebond japonais. Avec Machida qui est entre la zone A et la zone B, qui décale sur sa gauche, qui va récupérer à nouveau le ballon, s'approcher de la raquette. Balle et shoot de la numéro 0 japonaise, Nagaoka, qui est rentrée dans la raquette et qui a subi une faute de Chachuang. Elle ira 2 fois sur la ligne des lancers et shooter son premier lancer franc, qui ne rentre pas, trop court. Ça rebondit sur l'arceau et ça ressort. La joueuse de 27 ans, Moeko Nagaoka, sur la ligne. Shoot son deuxième lancer. Dedans cette fois-ci. 36-35. L'équipe de France est devant d'une petite longueur. Avec Marine Fotou, zone C, qui donne à Miem, sa capitaine. Avec l'interception de la numéro 0 qui va mettre un lay-up en contre-attaque. Ah, c'est dommage, la perte de balle vraiment bête. C'était pas Miem, c'était Chachuang. Perte de balle bête et qui donne un lancer, un panier gratuit pour les japonaises. Nagaoka, les japonaises qui repassent devant. Et sur l'attaque suivante, Gruda qui manque son tir, qui rebondit sur l'axo. Contre-attaque japonaise avec le shoot de la numéro 27 à 3 points. Ça ne rentre pas, mais rebond offensif de Matohashi. Et la faute de Fotou sur la japonaise. Allez, on démarre mal cette deuxième mi-temps. 37-36 pour le Japon. Et la faute de Fotou qui va donner 2 lancers à la japonaise. 2 lancers pour la numéro 0, Nagaoka, qui décidément est très active dans cette deuxième période, mais qui manque à nouveau son premier lancer. 37-36. Nagaoka sur la ligne, qui fait rebondir 2 fois le ballon, qui shoot dedans. 38-36 en faveur du Japon. Et Fotou qui a le ballon, qui rentre dans la zone D. Fotou pour Marine Johannes. Zone D avec Chartereau qui va trouver Fotou dans la zone C. Fotou pour Johannes. Johannes à 3 points qui va utiliser l'écran de Chartereau. Johannes, tête de raquette pour Chartereau. C'est complètement à côté. Ça rebondit sur la planche. Et rebond japonais avec Machida. Machida pour à nouveau Nagaoka à l'intérieur dans la raquette, qui prend son impulsion et qui subit une faute de Marine Johannes en tirant, et donc ça donnera à nouveau 2 lancers pour Nagaoka, qui est décidément partout dans ce début de deuxième période. 38-36 pour le Japon. Le premier lancer de Nagaoka, encore manqué. 3e fois qu'elle loupe son premier lancer, Nagaoka. Mais elle a toujours mis le deuxième, et donc ça donnerait possiblement 3 points d'avance au Japon. Le deuxième est lancé et le deuxième est dedans. 39-36 pour le Japon. L'équipe de France qui prend un petit run avec beaucoup de lancers francs concédés. 8 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps avec Chartereau dans la zone B. Décale sur sa gauche avec Fotou. Johannes qui va trouver Chartereau à l'intérieur dans la raquette. Chachuang, Chartereau, et plus assez de temps pour l'équipe de France pour tirer. Possession trop longue.
Le buzzer a retenti et donc possession rendue. Très bonne défense japonaise sur Chartereau qui a shooté mais plus de temps. Récupération donc Machida dans la zone B. Nagaoka avec Machida qui va rentrer dans la zone B. Le lay-up facile de Machida. Et ouais, temps mort demandé par Valérie Garnier. 41-36. On prend un peu la foudre dans ce début de deuxième période. Et de troisième quart-temps. 41-36. Faveur du Japon. Et Machida qui a pris de vitesse Chartereau, qui est rentré dans la raquette, qui a fait un lay-up main droit, qui a fait rebondir le ballon sur la planche. Et le ballon qui est ensuite rentré dans le cercle. Plus 5 pour le Japon. Et il a droit à 3 temps morts dans la deuxième mi-temps. Le premier a donc été pris par Valérie Garnier. Après, il faut dire que c'est pas la... On va dire que c'est pas la même équipe aussi. Même équipe de France qui a débuté le match. Et donc temps mort français. Et bien bonne nuit à toi Ethan, merci de nous avoir suivis pour ce début de live. Et de toute façon on va essayer de mettre les compétitions en replay demain sur YouTube. Tu n'auras plus qu'à piocher et grignoter les sports que tu veux. Et c'est reparti ici à Saitama, 41-36 pour le Japon. Ballon dans les mains de Marie Johannes. Avec désormais Gruda qui va avoir le ballon au poste. Mais Gruda qui est bien défendue. Toujours 3 joueuses du Japon sur elle. Elle décale à Marie Johannes. Le shoot à 3 points très lointain. Et le rebond a été touché par une Française. Mais sorti directement. Ça, une récupération japonaise dans la zone D. Avec Machida pour sa capitaine. Takada qui perd la balle. Interception. Sandrine Gruda. Bien joué. Sandrine Gruda pour Chartereau. On est dans la zone C avec Fotou, Gruda, Chachuang. Chachuang qui va remettre derrière à Chartereau à 3 points. Shoot à 3 points de Chartereau. C'est trop long. Et rebond japonais. La contre-attaque avec la numéro 27 du Japon. Et la faute de l'équipe de France sur le shoot de Hayashi. Faute de Chachuang. Ça donnera 2 lancers à Hayashi. Ah, on prend un gros run là en ce début de troisième quart-temps. Et Hayashi qui va shooter le premier lancer dedans. 41-37. Pour la meneuse. 1m73. Et le deuxième lancé les loupé par contre. Trop long. Rebond de Sandrine Gruda. Il faut tout qui va remonter le terrain. Zone D. Avec Chartereau. Chartereau pour Marie Johannes qui va trouver Gruda à l'intérieur. Gruda qui est défendue par 3 japonaises encore. Qui va essayer de mettre à Chachuang. Et Chachuang qui va subir une faute. Faute concédée par Akao. La grande ailière japonaise, numéro 88. Et du changement avec 2 rentrées pour l'équipe de France, Miem et Gabi Williams. Désormais sur le parquet. Remise en jeu française dans la zone C. Avec Gabi Williams. Gabi Williams pour Marie Johannes. Fotou qui rentre dans la raquette, qui va... subir une faute, le ballon ne rentre pas, dommage, ça aurait pu donner 2 points plus un lancer franc. Mais finalement ça rebondit sur l'arceau, mais elle aura 2 lancers francs. Marine Fotou, 20 ans, 1m67, qui manque son premier lancer, malheureusement. Le deuxième lancer est tiré et dedans. 42-37.
Machida qui rentre dans la zone D. Machinda qui va essayer de déborder Fotou. Elle décale sur sa gauche. Avec Akao. Akao qui rentre dans la raquette et qui met un petit lay-up en étant contesté. 44-37 pour le Japon. Attention à ne pas prendre trop d'écart là dans ce troisième quart-temps. Gabby Williams qui trouve Sandrine Gruda, qui se retourne. Sandrine Gruda et qui met le panier. Voilà, c'est ce qu'il faut. La numéro 7 de l'équipe de France qui sonne la révolte. 44-39. Et nouveau panier des Bleus. Avec Machida. Machida qui rentre dans la raquette. Qui décale avec Akao. La passe a été contrée par une Française dans la raquette. Ce sera une remise en jeu japonaise. On revoit un ralenti avec Sandrine Gruda qui a joué Takada au poste. Qui s'est retourné directement. Qui a shooté. Ça fait ficelle. Plus 5 pour le Japon. Et Nagaoka qui sort. Elle qui a fait très très mal au bleu dans ce début de troisième quart-temps. Provoquant énormément de lancers francs. Remise en jeu japonaise. Dans la zone A avec Machida. Machida qui va rentrer dans la raquette. Remettre derrière dans la zone B. Machida qui va retrouver le ballon à 3 points. Et tout seul à 3 points. Dans le coin de la zone A. Et elle va rentrer ce gros shoot. 47-39 plus 8 pour le Japon. Et ballon dans les mains d'Eden Miyem. Marine Johannes dans la zone D. Allez Marine. Pour Miyem, tête de raquette dedans. Voilà, bon système. Miyem qui rentre ce panier. 2 possessions d'avance pour le Japon. 47-31. La passe à pour la numéro 88 qui fait mal aussi à KO. Elle est rentrée de la zone B vers la zone A dans la raquette. Elle a mis ce petit lay-up. Et la Gabby Williams qui était enfermée dans la zone D. Qui était bien défendue par 2 joueuses du Japon, qui a envoyé le ballon sur le pied d'une joueuse japonaise pour que le ballon sorte et que la France puisse récupérer la balle. C'est le cas. Plusieurs changements qui s'opèrent du côté des 2 équipes. Et Akao et Nagaoka qui nous ont fait très mal dans ce troisième quart-temps. Akao qui sort justement. C'est bon, c'est reparti pour l'équipe de France avec Miyem. Pour Marine Johannes, Miyem. Johannes qui rentre dans la raquette, qui shoot, ça rebondit sur la planche. Mais rebond japonais. Avec Motohashi, la meneuse qui va shooter à 3 points. Shoot très compliqué et contré même par Chachuang. Contré par Chachuang et le ballon qui est sorti après ce contre. Sortie de Marine Johannes, rentrée de Sarah Michel. 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Plus 8 pour le Japon. 6 sur 18 à 3 points pour le Japon. 3 sur 12 pour l'équipe de France. Pas performante à 3 points cette équipe française. Et la meneuse Alix Duché de retour sur le parquet. Avec Gabby Williams. Dans la zone D, Gabby Williams qui a poussé sur son attaque Evelyne Mawouli. Résultat, faute offensive et ballon rendu au Japon. L'équipe de France qui perd un peu pied dans ce troisième quart-temps. Et Mawouli qui a provoqué ce passage en force. Ouais, elle a utilisé l'épaule en avant, Gabby Williams. Et les arbitres ont contesté. C'était une faute offensive. Et dur de leur donner tort sur le ralenti. Mawouli sur l'écran. Et la remise en jeu japonaise. Mawouli dans la zone A. Pour Motohashi à numéro 15. Meneuse qui va se mettre à 3 points. Qui va défier Eden Miyem. Le shoot à 3 points. Eden Miyem qui défend bien. Ça rebondit sur l'arceau. Rebond français. Avec Sarah Michel qui rentre dans la zone C. Sarah Michel qui trouve Sandrine Gruda. Sandrine Gruda qui se retourne. Et ça fait ficelle, le même panier que tout à l'heure. Sandrine Gruda qui est vraiment performante là. Il faut lui donner du ballon. Et 43-39.
L'attaque japonaise qui a été très rapide avec Motohashi qui a essayé de trouver une passe dans le corner. Ça a été contré par Sarah Michel. Ballon récupéré par le Japon. On est dans la zone B avec Motohashi face à Duché. Motohashi face à Gruda. Désormais dans la zone B, Motohashi qui va essayer de jouer Gruda à 3 points. Elle est plus vive. Elle est plus vive. Motohashi qui va rentrer dans la raquette, qui va essayer de décaler. Et le ballon a été contré par l'équipe de France en sortie. Ballon récupéré par le Japon. Et 1 seconde 7 pour que les japonaises puissent shooter. Ça a été un contre de Gabby Williams. 1 seconde 7, bonne défense. 1 seconde 7, ça va être très compliqué pour les japonaises. Le shoot de Mawouli. Et ça n'a pas touché l'arceau. Résultat, la possession sera rendue pour l'équipe de France. 2 minutes 47 à jouer dans ce troisième quart-temps. 49-43 pour les japonaises. Sarah Michel pour Gabby Williams dans la zone D. Gabby Williams. Alix Duché. Sandrine Gruda qui se retourne. Le même panier, oui! 3 fois le même panier pour Sandrine Gruda qui domine vraiment Takada, la capitaine japonaise. Faut continuer, 45-49. Et Mawouli qui est superbement bien défendu par Gabby Williams. Et Gabby Williams qui est mal retombée. Enfin qui ne s'est pas fait mal, mais qui a fait mal une japonaise en retombant. De manière tout à fait involontaire. Voilà, ça défend bien chez les Bleus qui reviennent à 4 points. Et gros plan sur Sandrine Gruda et son chignon qui permet pour l'instant à l'équipe de France de rester en vie après 3 superbes paniers au poste en se retournant. Alors que là il y a une japonaise qui s'est fait mal en la personne de Nako Motohashi, la meneuse qui est aidée par 2 soigneuses japonaises qui la sortent du terrain. Ah, elle boite. Blessée par Gabby Williams qui est retombée. Qui est retombée sur sa cheville droite. On voit le ralenti, Gabby Williams qui est retombée sur la cheville droite de Motohashi. Ah, ça fait mal. C'est malheureux. Il est sorti Motohashi. Et le shoot à 3 points d'une japonaise, en l'occurrence la numéro 52. La numéro 52 qui a shooté à 3 points, elle était seule. La réalisation japonaise qui a commencé directement par le tir. On n'a pas vu ce qui s'est passé avant. Mais il y a eu un gros rebond japonais et remise en jeu japonaise. Avec Takada. On est dans la zone A avec Machida. Machida qui va jouer Gabby Williams. Machida à 3 points. Machida qui rentre dans la raquette, qui décale Mawouli. Défense de Sandrine Gruda. C'est trop court. Et rebond Sandrine Gruda. Avec Sarah Michel pour la contre-attaque française. On est dans la zone D. Sarah Michel, la numéro 10, qui va jouer son adversaire. Gabby Williams désormais plein axe avec Mawouli. Ballon récupéré par le Japon. Et intercepté. Passe imprécise de Alix Duché. C'est récupéré par les Nippon. Machida. Il décale sur sa droite. Zone B. Avec la numéro 8 maintenant Takada. Qui perd le ballon. Et récupération Sarah Michel. Voilà sur la contre-attaque. Allez Sandrine Gruda. Faut la mettre. Cette occasion. Et Sandrine Gruda qui ne l'a pas mise. Mais ensuite interception. Gabby Williams sur Machida. Directement après le rebond. Qui inscrit un panier très important. 47-49 pour le Japon. Gabby Williams qui fait l'effort. Et qui permet à la France de revenir à 2 points. Machida. Machida qui a défié Alix Duché. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une faute de Gabby Williams. Loin du ballon. La française qui a commis une faute. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé, mais c'était une faute anti-sportive. Puisque la numéro 8, Takada, pivot du Japon, se retrouve sur la ligne des lancers
et personne autour d'elle. Donc c'est donc une faute antisportive. Le Japon qui va sans doute shooter le lancer et récupérer ensuite la possession. Premier lancer franc donc pour Takada. Il est dedans. 50-47, 55 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et le deuxième lancer de Takada qui rentre aussi. Il rebondit sur l'arceau puis sur la planche. 51-47. Et la possession qui est toujours japonaise après cette faute antisportive de Gabby Williams. Ah, c'est dommage, on n'avait pas besoin de ça. Et plus 4 pour le Japon. Avec la numéro 99 du Japon qui trébuche mais qui arrive à remettre derrière. Avec une meneuse japonaise qui shoot, ça rebondit sur la planche. Rebond Gabby Williams, 41 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps avec Gabby Williams dans la zone D. Gabby Williams à 3 points. Gabby Williams qui s'approche de la raquette. Et le ballon qui rebondit sur le pied de la japonaise Todo et qui sort des limites du terrain. Et la possession est toujours française. 16 secondes pour shooter. Et 33 secondes à jouer dans ce quart-temps. Shoot de Sandrine Gruda justement qui rentre. Sandrine Gruda qui est on fire dans ce match. 51-49. Elle a shooté directement en catch and shoot. Et la ballon dans les mains de la numéro 20 japonaise. Et faute. Nouvelle faute de Gabby Williams. Sandrine Gruda qui vient lui dire c'est pas grave, continue à être aussi active en défense. Alors qu'on voit le ralenti du panier inscrit par Sandrine Gruda, magnifique sur la remise en jeu. Alix Duché qui a directement trouvé Sandrine Gruda, qui attrape et qui tire. C'est dedans. Et donc la numéro 20 par contre Naoko Todo qui était sur la ligne des lancers. Car elles sont dans le bonus les japonaises après cette faute de Gabby Williams. Le premier lancer a été inscrit, 52-49. Le deuxième n'est pas dedans, trop long. Rebond Sandrine Gruda. Et 18 secondes à jouer, dernière possession pour les Françaises sans doute. Avec Sarah Michel qui remet à Alix Duché. On est entre la zone C et la zone D. Alix Duché qui va prendre l'écran de Millem. Ballon dans les mains de Gabby Williams. Alix Duché à 3 points. Elle est très très loin et c'est trop court. Mais rebond offensif. Sandrine Gruda est fin du troisième quart-temps. Elle a pris le rebond offensif. Mais n'a pas pu shooter. Sandrine Gruda, dommage. Et l'équipe de France qui est menée à l'issue de ce troisième quart-temps. 52-49. 52-49 pour l'équipe du Japon. Seulement une possession. L'équipe de France qui a pris un gros run dans ce troisième quart-temps, qui a mal débuté sa deuxième mi-temps, mais qui a su bien résister grâce à Sandrine Gruda qui a sonné la révolte avec 4 tirs très importants inscrits. 3 au poste quasiment identiques. Et un tir sur une remise en jeu de Marine Fautou, de Alix Duché pardon, à mi-distance, qui permettent à la France de rester au contact. Ce serait bien de gagner ce match d'entrée en liste dans le tournoi pour pouvoir être en bonne position. L'équipe de France qui jouera les États-Unis notamment. Archi favorite. Comme tous les 4 ans. Et là on est entre deux cartons, donc les équipes qui sont proches de leur entraîneur. Et qui reviennent sur le parquet. On rappelle que l'équipe de France attaque de la gauche vers la droite. On a un panier à notre gauche, un panier à notre droite. Et le Japon attaque de la droite vers la gauche. C'est reparti dans cette super arena de Saitama dans la banlieue de Tokyo, où l'équipe de France est menée de 3 points et débute le 4e quart-temps. Avec Sarah Michel. Gabby Williams qui trouve Elena Siak à l'intérieur. Et Elena Siak qui met son tir
au poste. 52-51 pour le Japon. Voilà, faut bien démarrer ce quatrième quart-temps. Machida sur sa gauche dans la zone A avec le shoot de Mawouli. Mawouli qui a marché et qui perd donc la balle. Récupération française. Bonne défense, soit dit en passant, des Bleus. La remise en jeu, Gabi Williams dans la zone B avec Sarah Michel. On cherche Elena Siak qui remet derrière à Gabi Williams. On est dans la zone C, Gabi Williams pour Sarah Michel zone D. Sarah Michel qui va devant la raquette, qui trouve Miyem. Miyem le shoot, ça rebondit sur l'arceau. Mais rebond offensif de Siak qui avait l'occasion de convertir ce rebond offensif. Elle était toute seule, mais elle a manqué son tir malheureusement. Siak qui a mis un panier très important juste avant, qui aurait pu là faire passer la France devant. Il n'en est rien. 52-51. Ballon dans les mains japonaises. Machida avec Takada, on est dans la zone A. Mawouli la numéro 30 qui commet une faute offensive. Elle a mis un coup de coude sur Gabi Williams. Et Gabi Williams qui a bien défendu, qui a donné de sa personne, ouais, qui a pris un coup de coude de Mawouli pendant son attaque. Résultat, récupération française. Et ballon dans les mains de Gabi Williams, justement. Zone D pour Sarah Michel. Miyem à 3 points qui passe au poste à Siak. Siak derrière avec Sarah Michel. Le shoot à 3 points, c'est trop long. Et rebond japonais avec Machida dans la zone A. Machida qui met à 3 points à Takada dedans. Le shoot à 3 points qui fait mal de la capitaine nippone numéro 8 Maki Takada. Et 55-51 pour le Japon. Sarah Michel avec Gabi Williams entre la zone C et la zone D. Gabi Williams dans l'axe pour Alix Duché. Zone D. Alix Duché qui va essayer de prendre l'écran d'Elena Siak. Elle est entre deux japonaises. Elle va essayer de se sortir du bourbier. Et récupération japonaise. Malheureusement, elles étaient toutes les deux à défendre sur Alix Duché. Elles ont mis les deux mains sur le ballon. Et la récupération sera donc japonaise avec Machida pour Akao qui est rentré en jeu. Takada, Machida passe à Duché dans la zone B. Machida qui est défendu par Elena Siak. Machida à 3 points. Elle va chercher Takada. Mais bonne défense de Sarah Michel qui récupère ce ballon. Sarah Michel, la contre-attaque. Elle est à 3 points dans la zone C. Elle va trouver Gabi Williams qui va prendre l'écran d'Elena Siak qui va faire un lay-up. Magnifique Gabi Williams. 55-53. L'équipe de France qui revient 2 points. Et qui est bien mieux dans ce quatrième quart-temps. 7 minutes 20 jouées dans le quatrième. Le décalage des japonaises avec Takada qui shoot, ça rebondit sur l'arceau, mais rebond autoritaire de Miyem qui subit la faute. C'est bien, provoquer des fautes. Tout à l'heure Gabi Williams sur Maui. Là, la faute de Nagaoka qui nous a fait mal en début de troisième quart-temps. Et -2. L'équipe de France qui est derrière de 2 unités. 55-53. Et Duché dans la zone D pour Siak. Siak qui attend à 3 points, qui cherche et qui trouve une solution avec Sarah Michel. Sarah Michel qui prend l'écran de Siak. Sarah Michel qui rentre dans la raquette, qui passe à Miyem. Et voilà, égalisation. Égalisation de l'équipe de France, 55 partout. Il reste 6 minutes 45 à jouer dans ce quatrième quart-temps. Et l'équipe de France qui revient avec la balle dans les mains des japonaises. Le shoot qui rebondit sur la planche et rebond. Siak. Voilà le shoot qui est manqué par Akao. Et l'équipe de France qui a l'occasion de passer devant. 55 partout. Sarah Michel sur sa droite avec Miyem. Siak au poste qui va jouer. Takada qui va essayer de remettre derrière
avec Miyem. Et ballon perdu par l'équipe de France. Siak qui était bien défendu par deux joueuses. Et Takada qui a forcé la perte de balles. On avait une belle occasion là de repasser devant, mais on n'a pas pu tirer. On a perdu la balle avec Siak. Et le temps mort demandé par le Japon. Temps mort dans ce dernier quart-temps. Les deux équipes, il reste 2 temps morts aux deux équipes pour cette fin de match. Deux minutes à jouer et égalité parfaite entre les deux équipes. Et un gros plan sur Sandrine Grulda, 14 points et la serviette autour du cou pour ce temps mort. 14 points, vraiment la française qui nous a remis dans le droit chemin. Et les équipes qui sont de retour sur le parquet. L'équipe de France en bleu qui est revenue 55 partout. Et 6 minutes 12 à jouer dans ce match. L'entrée en lice de l'équipe de France face au pays organisateur, le Japon. Motohashi pour Akao, on est dans la zone D. Machida qui récupère le ballon. Machida qui est intercepté par Sarah Michel. Sarah Michel qui va en contre-attaque et qui met dedans face à Takada. L'équipe de France passe devant 57-55 avec ce shoot très important de Sarah Michel en contre-attaque. Et c'était la 15e paire de balles japonaise. Machida pour Akao. Akao qui retrouve sa meneuse. Machida face à Miyem. Machida qui rentre dans la raquette, qui passe à 3 points à Nagaoka qui met à 3 points. 58-57, elle était toute seule. Et Sarah Michel qui après sur l'attaque met un panier. Voilà, Sarah Michel qui se met vraiment dedans, qui se met dans son match au meilleur des moments, 59-58. Avec ce panier de Sarah Michel. Tout en puissance, elle est rentrée dans la raquette. Et Nagaoka qui continue à faire très mal à l'équipe de France et qui décale à la numéro 27 Hayashi qui met à 3 points. 61-59 pour le Japon qui a fait très mal à 3 points. L'équipe de France qui a été peu performante dans ce domaine. Et Miyem qui shoot à 3 points. Et il suffit que je dise ça pour qu'Eden Miyem, la capitaine, mette un shoot très important à 3 points. Plein axe. 62-61 pour l'équipe de France. On est passé devant. Et Machida face à Alix Duché qui a cherché Nagaoka. Mais Sandrine Grulda a retenu la numéro 0 japonaise et a concédé la faute. Et donc faute pour le Japon. Et c'est reparti avec la remise en jeu japonaise de la numéro 32 qui défie Alix Duché, qui shoot à 3 points. C'est trop long. Rebond Gabby Williams. Et la faute au rebond. Gabby Williams qui a fait un très bon début de match et qui le finit bien aussi. Vraiment une très forte présence défensive et athlétique pour Gabby Williams, la numéro 15 française. Qui a pris ce rebond offensif, qui a subi une faute au rebond et qui a montré toute sa hargne avec Sarah Michel. Désormais, zone D, Sarah Michel, c'est la numéro 27. Elle décale Sandrine Grulda à 3 points dans la zone C. Sandrine Grulda qui remet à Sarah Michel, qui pose un écran pour la numéro 10. Sarah Michel
qui va trouver Alix Duché. Alix Duché qui rentre dans la raquette pour Gabi Williams. Le shoot à 3 points. Ça rebondit ça sur l'arceau, ça ne rentre pas. Et la contre-attaque japonaise avec Miyazaki. Pour Takada. Takada, zone B. Avec la numéro 32 qui déborde. Le shoot de la numéro 27 dedans. Le shoot à 3 points. Et 62-64 pour le Japon. Et Miyem qui est bien défendu, prise à 2. Avec Sarah Michel à 3 points qui va retrouver Sandrine Gruda face à Takada. Le shoot de Sandrine Gruda dedans. 16 points pour Sandrine Gruda qui égalise 64 partout. Ça promet une très belle fin de match. Et 3 minutes à jouer qui s'annonce très très intense. Avec Takada à 3 points. Nagaoka derrière. Avec le shoot dans la raquette de la numéro 32. Rebond d'Elena Siak. Ça rebondit. Avec Sarah Michel. Pour Alix Duché. Et le shoot de Sandrine Gruda encore. Encore et toujours Sandrine Gruda qui a récupéré le ballon dans la zone B, qui s'est retournée, qui a shooté et qui a mis dedans. On a l'impression qu'elle ne peut rien louper, Sandrine Gruda. Et l'équipe de France qui mène de 2 points. Avec le ballon dans les mains de la numéro 32, Miyazaki. Miyazaki face à Siak. Miyazaki qui rentre dans la zone A, dans la raquette. Elle est le yep qui est dedans. De la part de Miyazaki, 66 partout. Et on rentre dans le money time. 1 minute 54 à jouer. 66 partout. Et Alix Duché qui décale sur sa gauche avec Sandrine Gruda qui a feinté à 3 points. Sarah Michel. Sarah Michel qui est dans la zone A. Sarah Michel qui va prendre l'écran d'Elena Siak. Elle est défendue par 2 joueuses. Elle va trouver Alix Duché, le shoot rapide. Ça rebondit sur l'arceau et rebond offensif de Sandrine Gruda. Elle remet derrière avec Gabi Williams qui rentre dans la raquette, le shoot. Rebond offensif d'Elena Siak, oui, dedans, plus 4, plus 2 pour l'équipe de France, pardon. 68-66 avec ce shoot d'Elena Siak en prenant un gros rebond offensif. Takada à l'opposé, Takada qui met dedans et qui subit la faute de Gabi Williams. 68 partout. Et le lancer à venir pour Takada. Ah là là, on pensait avoir fait le plus dur, mais Takada a mis un lay-up de manière très offensive et a subi la faute de Gabi Williams. Elle aura donc un lancer. Takada sur la ligne, 68 partout, 1 minute 15 à jouer. Et c'est dedans. 69-68 plus 1 pour le Japon. Et Sarah Michel avec Alix Duché. Alix Duché, 1 minute 8 à jouer. Elle est face à la numéro 32 du Japon. Miyem. Miyem qui s'approche de la raquette. On est dans la zone D. Sandrine Gruda qui passe à Gabi Williams. Gabi Williams qui va se mettre à 3 points, qui va revenir devant et qui va subir la faute. Est-ce qu'on ne serait pas dans le bonus pour l'équipe de France? Faute subie par Gabi Williams. Ouais, la faute de Miyazaki qui a tapé le bras gauche de Williams en essayant d'intercepter. On n'est pas encore dans le bonus, pas encore dans la pénalité. Ce sera une simple remise en jeu avec dans la zone D Williams qui met sur sa gauche avec la numéro 39 Alix Duché qui remet à Gabi Williams à 3 points. Ça rebondit sur l'arceau mais rebond Takada. 36 secondes à jouer. Allez, pas de panier, il faut bien défendre. Bien défendre pour l'équipe de France. Et Nagaoka qui met à 3 points. Ça fait très très mal ce shoot à 3 points de Nagaoka qui rentre. 72-68. 28 secondes à jouer. Et le Japon qui mène. Le Japon qui mène de 4 points à 28 secondes du terme. Ça va être compliqué. Malheureusement la défense française qui a un peu failli à quelques moments de la partie, des moments cruciaux.
et notamment à 3 points. Les japonaises qui ont été bien plus efficaces dans ce domaine que les bleus. Et temps mort qui a été demandé par Valérie Garnier. 72-68 pour le Japon, les deux équipes qui sont près de leur entraîneur. 28 secondes, ouais, ça va être dur, ça va être dur. Mais pourquoi pas profiter de la forme olympique de Sandrine Gruda. Ah, il se shoot de la numéro 0 Nagaoka qui fait très très mal. 72-68. Et la remise en jeu française qui va s'opérer au niveau de la zone D. Avec Duché pour Gabby Williams. Gabby Williams, millième à 3 points. Airball. Ça ne touche pas l'arceau malheureusement. Et 22 secondes à jouer. 2 possessions d'écart. Et ballon dans les mains des japonaises. Et temps mort demandé par le coach américain du Japon. Pour avancer la balle et grignoter quelques secondes, éviter des pertes de balles stupides et pour poser un bon système pour son équipe. Allez les meufs, hein, on a 2 fautes, il reste 22 secondes, on a encore le temps de faire des trucs, ok? Allez. Vous avez entendu Valerian Bugosavljevic qui a parlé à son groupe. Il reste 2 fautes à donner pour l'équipe de France. C'est pas encore fini. Et on voit Valérie Garnier qui, la sélectionneuse et sa chemise blanche et rouge, qui donne des consignes aux Françaises. 4 points d'avance pour le pays hôte, le Japon, qui pour l'instant a bien résisté aux assauts de l'équipe de France et a puni à 3 points. Et salut Wild Boys qui a rejoint notre chat. Et je te dirai après le match ouais, ce que j'ai pensé de ce dernier quart-temps et de notre match entier. Il n'y a pas de souci. Thomas qui nous suit depuis très longtemps. Et la remise en jeu est japonaise. Et dans la zone A avec Machida Takada désormais qui est face à Sandrine Gruda. Sandrine Gruda qui va commettre une faute. Encore une à donner pour les bleus. Et 18 secondes à jouer dans ce match. 72-68, le chrono qui est donc arrêté à chaque faute. Et le dernier carton qui a été vraiment porté. La deuxième mi-temps même qui a été portée par une Sandrine Gruda vraiment exceptionnelle tout au long du match. Ça n'a pas suffi pour l'instant. Et Takada qui va subir une nouvelle faute de Gabby Williams. L'équipe de France qui n'a pas du tout existé à 3 points. Contrairement aux japonaises qui ont fait très très mal dans ce secteur. Et la récupération de Gabby Williams. Bien joué la récupération sur la 88 et qui va marquer ce panier. Et la France qui revient à 2 points. Voilà, utiliser les 2 fautes, provoquer des pertes de balles. C'est ce qu'a fait Gabby Williams et on revient à 2 points à 5 secondes de la fin. C'est presque inespéré. Maintenant il va falloir commettre une faute très rapidement. Il y aura un temps mort demandé par les japonaises. Et le coach Thomas Waynovas. Avec Gabby Williams qui a fait le plein de malice et récupéré un ballon très important sur Akao pour ensuite filer au panier et permettre à la France de revenir à 2 points. Avec Gabby Williams et Sandrine Gruda, les 2 meilleures joueuses de l'équipe de France ce soir. On peut surtout regretter
peut surtout regretter les quelques shoots à 3 points où l'équipe de France était ouverte, mais trop imprécis. Et les gardiens qui ont même rajouté quelques secondes, quelques dixièmes de seconde au chrono. 6 secondes 7 à jouer dans ce match, plus 2 pour le Japon qui mène face à l'équipe de France. Plus de temps mort pour le Japon, encore un pour l'équipe de France. Et la remise en jeu dans la zone A. Allez, il faut faire faute Sandrine, il faut faire faute, 3 secondes à jouer. Et 2 secondes cette fois-ci. Il y a une faute commise sur Saki Hayashi, qui va aller sur la ligne des lancers francs. Si elle met les deux, Saori Miyazaki, ça sera mission quasi impossible pour pouvoir décrocher une victoire. Elle a mis le premier. 73-70. Le deuxième va être fait. Les dedans. Plus 4. Plus 4 pour le Japon. Et l'affaire se complique sérieusement pour l'équipe de France. 2 possessions d'écart et seulement 2 secondes à jouer. L'équipe de France va très certainement s'incliner pour son entrée en lice face au Japon. C'est dommage parce qu'on sait que l'équipe de France va devoir jouer en poule également contre les États-Unis. Véritable épouvantail du tournoi olympique. Il y aura aussi un match face au Nigeria, mais il fallait bien se lancer face au Japon. L'équipe de France qui a eu les occasions, mais 4 sur 18 à 3 points. C'est une stat qui fait pas le figure face aux 11 tirs à 3 points marqués par les Japonais. 11 sur 27 à 3 points. Les équipes qui sont revenues sur le terrain après ce temps mort demandé par Valérie Garnier. Plus de temps mort, 2 secondes à jouer et 4 points d'avance pour le Japon. Remise en jeu zone D avec le shoot de Marine Johannes à 3 points au buzzer. Ça ne rentre pas. Et la victoire du Japon 74-70. La défaite de l'équipe de France pour son entrée en lice. Le tournoi olympique qui s'annonce donc très compliqué puisque la France jouera contre les États-Unis et perd son premier match face au Japon 74-70. On voit les joueuses qui se saluent. L'équipe de France qui n'a pas pu résister face aux 3 points des Japonaises, qui n'a pas été assez efficace dans ce domaine. Et il y a eu malgré tout le sursaut et les nombreux points de Sandrine Gruda qui au poste a quasiment tout mis. Mais ce n'était pas assez pour pouvoir l'emporter, pas suffisant. Et l'équipe de France qui s'incline pour son entrée dans le tournoi olympique.